Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Aujourd'hui, pour une émission bien spéciale, on va parler de la louange. Chers auditeurs, comme vous le savez, la louange est la manifestation concrète de notre amour pour Dieu. La louange aussi transmet une puissance de guérison dans chacune de nos vies. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. De plus, on entend souvent aussi dans la Bible, dans Psaume 22, verset 4, que Dieu siège au milieu de nos louanges. Amen. Sandra, comment est-ce que tu vis ta louange? Nadine, c'est sûr que j'aime beaucoup ce que tu as dit. La louange, c'est tellement de choses. Et la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que tu n'as pas remarqué des fois, on peut avoir comme une tristesse ou bien on vit de l'oppression et puis on ne voit rien. C'est comme si on dirait que tout ce que Dieu a dit sur notre vie, on ne le voit pas. Puis l'ennemi, lui, chuchote des mensonges dans notre tête, puis on a l'impression d'être déstabilisé, on ne comprend même plus la vérité. Mais moi, ce que j'ai remarqué avec la louange, Nadine, et puis je fais juste citer ce qu'un des chantres de notre Église avait dit, c'est que la louange nous ramène à la vérité de Dieu, et elle ferme la bouche à l'ennemi. Aussi, Sandra, comme on peut dire que Dieu veut que nos vies soient une entière louange à ses yeux. Donc, la première chose le matin, c'est d'avoir ce réflexe, d'avoir des chants de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans Psaume 34. On va passer par une pause musicale qui est Healer de Carrie Job. You walk with me through
vient d'écouter Carrie Job Healer. Pour cette émission qui est spéciale aujourd'hui, c'est vraiment de vous encourager, chers auditeurs, de vous exhorter, de vous consoler. Donc, sachant que nous sommes le peuple de Dieu, on est ses enfants, même dans les temps que nous vivons qui sont parfois difficiles, les situations que vous aussi vous vivez, mais ces chansons-là vont être un baume sur votre cœur, une inspiration. Donc, Sandra, je ne sais pas si tu voulais encourager, dire une parole pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, Nadine, mais tu as tellement bien dit ça, c'est que, puis en plus, merci d'avoir partagé cette chanson-là avec nous, parce que c'est vrai que Jésus est celui qu'on a besoin, Nadine. On n'a pas besoin d'autre chose que de Jésus. Oui, c'est vrai qu'on a besoin des relations, de notre famille, des gens qui sont autour de nous, mais il y a des situations, Nadine, qu'on passe dans notre vie, c'est juste de Jésus qu'on a besoin. Et je te remercie de partager ça avec nous. C'est une très belle chanson. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson-là, Nadine? Oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a des situations où est-ce que je ne comprenais pas, que ça ne faisait aucun sens pour moi, puis je venais à écouter cette chanson plus d'une ou deux fois, un à la suite de l'autre, là. Comme on dit, j'enchaînais tout le temps la même chose. Mais pour moi, ça venait apporter un baume dans mon âme. Ça venait apaiser mon cœur. Puis, c'est pour cette raison-là que j'avais choisi de partager Carrie Job Healer de son album. Puis, c'est tellement à l'heure actuelle aussi, Sandra, si tu peux me permettre, parce que justement, dans le tourbillon qu'on vit, dans la pandémie, tout ça, des fois, on ne sait plus où est-ce qu'on doit aller. Puis, juste de l'écouter, ça vient juste de nous réconforter. Amen. D'apaiser notre cœur. Amen. Donc, on va passer à celui avec Jean-Jean et Gabriel Jean-Baptiste. Celui qui est au-dessus des cieux, à lui revient louange, honneur et gloire. À jamais, je le louerai. À jamais, je l'exalterai avec les anges. Et tout sera acheté, tous les peuples, toutes les nations se rassembleront pour dire Seigneur, tu es digne de gloire. Donne la louange, tous sont à toi Seigneur, puissance, richesse, sagesse, tous sont à toi Seigneur, tous sont à toi Seigneur. Celui qui est au-dessus des cieux, à lui revient louange, honneur et gloire. À celui qui est au-dessus des cieux, à lui revient louange, honneur et gloire. À jamais, je le louerai. À jamais, je l'exalterai avec les anges. Et tout sera acheté, tous les peuples et toutes les nations se rassembleront pour dire Seigneur, tu es digne
on vient d'écouter Jean-Jean et Gabriel Jean-Baptiste dans la chanson « À celui ». Nadine, c'est une très belle chanson, hein? C'est très encourageant, et surtout quand tu entends qu'ils disent que tout est à toi, Seigneur. Écoute, tu es digne d'adoration et ça va tellement avec notre sujet aujourd'hui qui est le worship, qui est la louange. Nadine, est-ce que tu peux mais juste une chose avant que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce chant et que tu veux partager? La seule chose que je demande à Dieu, c'est que les chansons qu'on passe aujourd'hui, chers auditeurs, je demande à ce que Jésus souffle sur vous, souffle sur le peuple de Dieu et souffle sur tous ceux qui ne le connaissent pas. Alors Nadine, explique-nous pourquoi tu as choisi ce chant. Je me rappelle qu'en 2019, je passais une période que je me posais des questions parce que je me dis, bon, j'avais une situation en particulier puis je ne savais plus quoi faire puis je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu représentes pour moi? Et puis ça m'est venu les 3 mots qui sont puissants. Donc la puissance, la richesse et la sagesse. Donc, c'est ce à quoi Dieu me fait penser. Donc, c'est à lui que je reviens à chaque fois. De toute façon, il y a nulle part qu'on peut aller, là. Amen. Sans dire rien, sans dire on ne peut pas rien faire. Puis, ça m'a juste donné un push que j'avais besoin pour continuer la route. Puis, quand j'ai passé à celui de Jean-Jean, ça m'a donné un regain d'énergie, puis j'ai juste continué ma route. Donc, cette chanson-là me rappelle qu'à chaque fois, à celui, ben c'est ça, à celui, ça parle de Dieu. Donc, Dieu est puissance, Dieu est richesse, Dieu est sagesse. Amen. Donc, on va passer par une autre chanson qui est « Je veux n'être qu'à toi » de EXO. Puis juste avant de passer... Sandra, cette chanson, c'est juste pour dire que il n'y a pas d'âge. Des fois, la dévotion, on dit que c'est trop vieux ou des chansons. Non, il n'y a aucune chanson, même si vous l'entendez il y a 20 ans, parce qu'il faut dire que dans ce contexte-là, ça fait quand même des années que je suis chrétienne. Puis quand je partageais ça avec Sandra, elle dit « Mais de quelle année? » J'ai dit moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais dire à Sandra. Puis, effectivement, c'est vrai, mais comme tu as bien dit, Sandra, il n'y a pas d'âge. La dévotion, le worship, là, ça transcende toute époque. Amen. Donc, soyez pas surpris, là, je veux n'être qu'à toi, oui, ça fait longtemps, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment les paroles que vous allez écouter, les paroles que vous allez entendre. Puis aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en 2020, ben c'est encore d'actualité. Amen. Amen. Donc, je veux n'être qu'à toi de EXO. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Donc, on vient d'écouter « Je veux n'être qu'à toi ». Reçois le parfum qui... C'était tellement une belle chanson, Nadine, qu'il fallait que je la remette. Ah ben oui, c'est vrai. Merci de votre patience, chers auditeurs. N'oubliez pas qu'on est sur Zoom. Mais c'est vrai. Donc, moi, ce que je veux dire de ce qu'on vient d'écouter, « Je veux n'être qu'à toi » de EXO, c'est vraiment que ce chant-là, pour moi, c'est dans mon temps d'adoration, dans mes temps de prière, quand je veux que le Seigneur me parle, moi, j'écoute cette chanson-là, puis moi, j'oublie où est-ce que je suis. Fait que dans ma chambre ou dans ma cuisine, quand je suis toute seule, je passe, puis des fois, je mets mes écouteurs aussi si je me fais déranger. Si je pense que je vais me faire déranger aussi, je passe dans cette chanson-là. Fait que c'est vraiment de me mettre, de dire, Seigneur, j'ai juste toi, là. Amen. Je veux être avec toi. Amen. Une belle chanson, Nadine, et puis j'ai pris le temps aussi d'écouter les paroles. C'est vrai qu'on veut être juste à Jésus et puis on veut juste l'adorer, être dans ses bras. Puis c'est vrai, Nadine. C'est, comme tu as dit, ça transcende les époques. Mais le message est le même. Amen. Oui, Nadine, fait que je te remercie d'avoir partagé ça avec nous, Nadine. Avec les auditeurs, avec moi aussi, les auditeurs, on te remercie d'avoir partagé la liste de ton playlist de tes worship personnels. Alors maintenant, chers auditeurs, moi, j'ai aussi des chansons que j'aimerais partager avec vous. Nadine, bon, c'est sûr qu'il y a une chanson que toi et moi on discutait, là, c'est encore Jean-Jean. Tu as choisi Jean-Jean, mais moi aussi, j'ai une chanson de Jean-Jean, mais cette fois-ci, c'est « Oh Dieu ». Et je vais vous expliquer après la pause musicale pourquoi cette chanson-là, je l'ai choisie, chers auditeurs. Alors, on va passer avec Jean-Jean « Oh Dieu ». Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Tu transformes mal en vain, touche à les yeux de ta main. N'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Comment chanter ensemble? Oh, oh. Tu transformes mal en vain, touche à les yeux, de ta main. Oh, il n'est comme toi, comme toi. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi. Oh, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toutes les puissances. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toutes les puissances. Dieu de miracles, il est. Oh Dieu, oh Dieu. Chantons ensemble. Tu transformes mal en vain, touche à les yeux de ta main. Oh, oh, oh. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi, Seigneur. Comme toi. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse tout Dieu. Hey, Dieu ne change pas. Tout pouvoir lui a été donné. Il n'y a aucun nom plus doux. Tu es Dieu admirable, inébranlable. Et ton nom, oh, Dieu de miracles, incomparable. Hey, si notre
le nom de l'Éternel ensemble. Il est Dieu admirable. Éternel notre Seigneur, que ton nom magnifique sur toute la terre. Il est inébranlable. Proclamons son nom, mon libérateur, il est ma force et le sujet de mes louanges. Il est Dieu de miracles. Bénissons ton nom éternel. Nul n'est comparable à toi. Il est incomparable. Yeah. Tu es mon Dieu, je t'ai loué. Mon Dieu, je t'exalterai. Il est Dieu admirable. Il est semblable à toi parmi les dieux. Il est inébranlable. Inébranlable. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Il continue à faire des miracles encore aujourd'hui. Rien ne peut se comparer à lui. Il est incomparable. 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 Louange soit l'Éternel. Louange soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Incomparable. Bon, chers auditeurs, je voyais Nadine danser en studio à travers le Zoom. Et Nadine? Effectivement, écoute, à chaque fois que je mets cette chanson-là, je danse. Moi, je n'aime pas danser. Je ne suis pas quelqu'un que... Je suis très mal à l'aise devant le public de danser, mais c'est personnel. Il faut... Il n'y a rien à voir avec, comme on dit, c'est pas une question de religion, pas du tout. C'est juste que je suis comme ça, mais à chaque fois que je fais cette chanson-là, je danse. Je danse, ma joie est là. Amen. Désolée, c'est vraiment pour toi, Sandra. Amen. on remercie. Amen. Mais comme tu as dit, tu as loué le Seigneur, Nadine. On a partagé ça ensemble. Puis, chers auditeurs, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là, Nadine? Je te l'avais expliqué, je vais partager ça avec les auditeurs. J'ai choisi cette chanson-là parce qu'à un moment donné, Jean-Jean était venu à notre église. Et puis, c'était la première fois qu'il venait à notre église. Puis, j'étais arrivée cette journée-là, le matin. J'avais une douleur à l'épaule. Ça faisait déjà une semaine que j'avais une douleur à l'épaule. Puis là, Jean-Jean, il a chanté cette chanson-là. Puis là, il a déclaré, il a dit, est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu de miracles? Est-ce que vous croyez que Dieu guérit encore? Mais moi, j'ai dit, oui, j'y crois. Parce que, tu sais, Dieu est vivant, il est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et demain, il est le même. Fait que moi, j'ai levé la main, j'ai dit, oui, je crois qu'il va guérir. Et pendant qu'il a mis cette chanson-là, moi, j'ai chanté, Nadine, et je te dis, la douleur a disparu. Amen. Alors, comme tu as dit au début, Nadine, la louange guérit. Et c'est vrai, chers auditeurs, la louange guérit, je suis témoin de ça. Amen. Alors, c'est une excellente chanson et vraiment, merci Seigneur pour Jean-Jean. Merci pour son ministère parce que c'est vraiment puissant. Tu vois? Alors, chers auditeurs, je vais passer maintenant à une deuxième chanson, une chanson que j'aime beaucoup. Une chanson qui me touche dans toutes mes fibres. Puis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce chant-là. Fait que là, on va écouter Something Has to Break avec Kira Sheard et Tasha Cobbs. Break, tear down every lie, set the wrong thing right, 'cause
Bon, chers auditeurs, encore une fois, je voyais Nadine louer, Nad. C'est tellement bien ce qu'on... Ben, c'est une émission spéciale, donc on n'a jamais fait comme juste de passer des chansons puis de dire qu'est-ce que ça représente pour nous, de témoigner par des petits mini-témoignages, mais je prends ce temps-là aussi en même temps de louer le Seigneur. Tu sais, ça me remet dans le bain, puis je voulais juste partager avec toi, Sandra, que Something Has to Break, ça me fait rappeler que ma fille Erika, elle cherchait un emploi. Puis je lui disais, mais arrête de chercher, tu sais, l'école va commencer tout. Elle a dit, oh non, mamie, il faut absolument que j'ai un emploi, je veux travailler. J'ai dit, oui, mais les études aussi, c'est important. Elle dit, oui, je sais, je vais gérer. J'ai dit, OK. Mais la journée que moi, qu'elle m'a pris au dépourvu, elle a dit, mamie, viens, on va aller faire une dernière application, une de bonnes applications. Fait que j'ai dit, OK. Fait qu'on a été dans 2 endroits. Je ne dirai pas lesquels parce que c'est personnel. Mais la même journée, l'employeur a commencé à démontrer un intérêt que les autres n'avaient pas fait, bien entendu. Et puis là, elle était contente, toute excitée. Et puis, effectivement, le lendemain, ça a été sa première journée de travail. Amen. Avant-hier. Donc, c'est comme, wow, le Seigneur, là, comme la chanson le dit bien, something has to break. Amen. C'est ça, en fait, que c'est pas juste nous, les parents, qui prions, mais quand on voit que l'enfant aussi voit de ses propres yeux ce que le Seigneur fait, c'est un témoignage extraordinaire. Et Amen. Something has to break. Pour elle, ma fille, elle avait besoin d'un emploi. C'est correct, elle va gérer ce qu'elle a à gérer, mais le Seigneur lui a donné un cadeau surprise qu'elle ne s'entendait vraiment pas. Écoute, elle était tellement excitée, Sandra, tu aurais dû voir ça. Amen. Amen. Merci de partager ce beau témoignage-là. Puis aussi, Nadine, si tu me permets, moi, je te vois à travers Zoom. Chers auditeurs, au début, il faut que vous compreniez, chers auditeurs, que Nadine et moi, nous aussi, on on est comme tout le monde. Des fois, on peut dire à la radio, des fois, on voit des gens, on dit « Oh, eux autres, ça a l'air d'être bien pour eux. » Non, chers auditeurs, pour nous aussi, on est humains, il y a des hauts et des bas. Puis toi et moi, Nadine, sans rentrer dans les détails, ce matin, des fois, c'était peut-être pas la meilleure journée, mais en te regardant, juste louer, je vois que ton visage est transformé, Nadine. Amen. Et c'est juste, encore une fois, chers auditeurs, la puissance de la louange. Amen. Voilà. Fait que je remercie Dieu pour ça, de voir la transformation. Moi, je suis assise dans mon salon. Je vois ta transformation sur ton visage, ta transformation, ton sourire qui revient, de voir la lumière. Il y a quelque chose qui a été fait. Comme elle a dit au début, Nadine a dit que la louange change l'atmosphère. La louange guérit. La louange change nos cœurs. Et chers auditeurs, je suis témoin oculaire. J'ai vu que Nadine a changé devant moi. Alors, gloire à Dieu. Amen. Nadine, tu sais comment je suis. Il n'y a pas une chanson que je ne peux pas passer, que je pourrais passer en boucle jour et nuit. J'aime tellement cette chanson. Ça, c'est vrai. Et je pourrais la poser. Chers auditeurs, si Nadine ne m'arrête pas, je la passerai chaque jour. Je sais, des fois, je dis, mais non, s'il te plaît. Aujourd'hui, comme c'est nos choix, chers auditeurs, on va passer à une pause musicale avec Sandra Kwame, Ce que tu as promis. Et c'est vrai que Jésus est fidèle, chers auditeurs. Et ce qu'il a promis, il va le faire. Parce que Jésus est vivant, chers auditeurs. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est vivant. Alléluia. Ce que tu as promis. Yes. Les ténèbres de
auditeurs, c'est vrai que Jésus est vivant. Et puis, j'avais à cœur, je disais à Nadine pendant la pause musicale que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, est-ce que Jésus est vraiment vivant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste te le dire, là, qui que tu sois, Jésus est vivant. Et Jésus change des vies. Il transforme des vies. Il ressuscite littéralement des rêves qu'on aurait pensé qu'ils ne vont pas se réaliser, des promesses qu'on attend, ça fait des années. Jésus est vivant. Parce que la preuve qu'il est vivant, s'il n'était pas vivant, Nadine et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Et plusieurs autres personnes dans le monde ne seraient pas là aujourd'hui. Au fond, l'humanité ne serait pas là si Jésus n'était pas vivant. Et puis, s'il y a quelque chose qui t'empêche de reconnaître ça, moi, je peux te témoigner que Jésus est vivant. Puis Nadine, une autre chose aussi que c'est important de comprendre. Tu vois, tous ces personnes-là qu'on partage, tous ces chansonniers-là, Sandra, Jean-Jean et tout. Oui. C'est une grâce d'avoir des personnes comme ça qui chantent, qui donnent leur vie pour édifier le peuple de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu. Je remercie Dieu pour leur ministère. Parce que Nadine, ils ont des ministères très importants, indispensables. Parce que tu as vu comment que, juste le fait qu'ils ont chanté, comment que tu écoutes ces chants-là, puis comment ça te change, ça remplit ton cœur de joie, comment ça change complètement, Nadine? Oui, effectivement, Sandra, c'est ce que j'allais rajouter, que ça m'a tellement donné une force supplémentaire, parce que ce matin, comme on partageait quelque chose qu'on ne peut pas dire partager aux auditeurs pour le moment, mais c'était tellement lourd, puis je me disais, mais j'étais tracassée, je pensais, puis Sandra le voyait dans mon visage, et puis j'ai dit, ben, tu sais quoi, tu as eu l'idée de prier, et c'est exactement ce qu'on doit faire, c'est vraiment de rester dans la prière, puis juste après ce temps d'adoration qu'on a eu à passer ces chansons-là, ça m'a donné vraiment un visage nouveau. Amen. Le Seigneur a juste transformé, a juste fait un shift dans ma vie personnelle en ce moment, parce que c'était vraiment une situation critique pour moi. Donc, je suis très reconnaissante de ce que le Seigneur fait personnellement encore pour moi, même si ça fait des années que je le suis. Je me dis, j'ai jamais assez soif de sa présence. On ne doit jamais se contenter de juste avoir un 90 minutes, comme on dit, 15 minutes, pardon, à l'église, juste de chant d'adoration. L'adoration, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours qu'on doit venir avec une expectation, une expectation, une attente. Oui. C'est une attente de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Amen. Ayez pas peur d'avoir des chants, chers auditeurs, qui vous passent par l'esprit, des petits chants, là, on fredonner, que ce soit partout dans votre auto, partout. Je sais que des fois, il y en a qui travaillent, c'est un peu plus difficile, mais que ces chants-là soient dans votre esprit. Parce que juste de chanter, vous avez déjà prié. Puis après ça, vous pouvez rentrer dans cette relation-là de dire, Seigneur, voici mon cœur, voici mes pensées. Je te remets, voici ce qu'il y a sur mon cœur. Puis le Seigneur va juste prendre ça, puis ça va être comme déjà une action de grâce pour vous. Ça va déjà être ce temps-là de continuer à chercher sa présence. Puis ça fait tellement du bien. Des fois, là, Sandra, j'ai rien à dire. C'est pas parce que ça fait des années là, qu'on est chrétien, puis on prie 7-8 heures. Non, des fois, c'est juste des petits moments, là, des bribes. Mais c'est continuel. Je peux avoir... Là, on a eu une heure d'émission, mais tantôt, là, quand je vais aller chercher... quand je vais faire mes activités et tout, je vais en avoir un autre moment encore. Je vais avoir un autre temps, je vais mettre encore un temps d'adoration dans mon cœur. Ça se peut que je vais encore me rappeler des chants qu'on vient de passer, ou peut-être pas, c'est pas grave. Mais je sais que mon cœur va ruminer les paroles. Je sais que mon esprit va être à l'écoute de ce que le Seigneur a. Amen. Pour de nous, pour toi, pour moi. C'est pour nos familles, pour les gens qui écoutent aussi, qui vivent des difficultés, qui passent par des périodes de questionnement. Amen. Donc, chers auditeurs, sans une vie de louange, on n'aura pas d'impact dans aucune sphère de nos vies. Nos vies seront fades et sans couleur. La louange est une façon de percer dans les combats, dans les luttes que nous vivons. Après un temps de louange avec le Seigneur, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide de rentrer dans la prière.
c'est pas juste de demander à Dieu une to-do list, c'est plus que ça. La louange a un impact de briser les liens dans nos vies. Sur ce, je souhaite que la louange soit toujours dans nos bouches. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant Chemin Vérité Vie. On vous laisse sous cette pièce musicale avec Emmanuel Hippolyte Continue. Et à vous tous, on vous souhaite de passer un bon week-end. Continue de croire, et même si tes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, mon ami, continue de croire. Continue de croire, tu vas voir que c'est payant. Derrière la montagne noire, il y a autre chose que le néant. T'es anéanti, et ça je l'ai compris. Mais baisser les bras, crois-moi, c'est la plus belle des menteries. Je sais que le vent crie, que c'est pas des plaisanteries, que t'aimerais avoir une pause, mais que ça empire. Et puis t'es épuisé, face à la routine, tu sais plus où viser. La souffrance s'alourdit, tout tombe en même temps. T'es étourdi, tes larmes sont un océan. T'aimerais juste être accroupi, je suis qui pour t'aider? Je connais pas ta situation, pas obligé de m'écouter, mais je comprends ta frustration, même si je suis pas dans tes souliers. Les dernières années, crois-moi, j'y ai goûté. Je me demandais si mon mental allait dérouter, même si je crois au Dieu du ciel, crois-moi, j'en ai douté. Je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. Crois-moi, je t'ai découragé, je dirais même dépassé. Mon ciel était oragé, j'avais envie de tout casser. Je rêvais d'être père, ma patience en avait assez. Après ces années, est-ce que Dieu m'avait délaissé? Je suis pas parfait, j'ai des fautes dans mon passé. Est-ce que la vie me punit et puis contre moi elle est fâchée? Je devais supporter ma femme, garder mes yeux sur la bataille et en même temps repousser tous les mensonges qui me mitraillaient. Tout ça m'enrageait, mais j'y croyais. J'étais convaincu qu'un jour mes bras l'enlaceraient dans un temps parfait. La réponse est venue, j'aurais aimé être averti, prévenu, mais toucher le fond m'a aidé à voir le ciel. Aujourd'hui je peux t'encourager à muscler tes ailes. Ce couloir a une fin, l'ami tu vas voir, même si tu vois du noir, continue de croire. Je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux le voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient, l'ombre de l'espoir. Je continue de croire.